téléspectateurs, bonjour. Studio 210 continue le débat que nous venons de suivre. Il a été houleux, des choses se sont dites et chacun de nous certainement doit prendre position en fonction de ce qu'il croit ou de ce qu'il connaît. Et donc dans notre rubrique questions d'actualité, nous recevons un connaisseur du nom de Larry King Kenny. Il est consultant aux normes internationales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Avec lui, nous sommes en train de parler des gaz à effet de serre. C'est un concept que nous entendons au quotidien, mais dont nous ne comprenons pas le fond. Et lui, il est mieux placé pour nous parler de ça. Monsieur Larry, bonjour. Bonjour. Les gaz à effet de serre, qu'en Oui. est-il? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, c'est pourquoi je suis là. On parle beaucoup du changement climatique aujourd'hui Oui. et ses conséquences. Et aujourd'hui, il faut donc chercher à définir ce que c'est que le changement climatique. Oui. Le changement climatique est la modification durable du climat global de la Terre. Reprenez un peu la modification. Durable du climat global de la Terre. Oui. Le changement climatique, actuellement, se caractérise par une augmentation de la température globale à la surface de la Terre. D'après les scientifiques du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température a augmenté de 0,8 degrés depuis 1870 jusqu'à nos jours. Ainsi, notre planète s'est réchauffée de 0,74 degrés depuis 1906 et 2005. Cela peut sembler insignifiant, mais cela implique déjà des changements importants. Et d'ailleurs, nous le subissons aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences du réchauffement climatique. Alors, l'humanité tout entière cherche le responsable de ces événements. Et ils l'ont trouvé. C'est qui? D'après les scientifiques du GIEC, c'est l'homme qui est le principal responsable du réchauffement climatique actuel. En quoi l'homme est-il ce responsable? Pourquoi? Parce que, de par ses activités, l'homme rejette des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et pourtant, moi, j'avais appris un jour que les gaz à effet de serre, c'est un phénomène naturel, c'est quelque chose qui d'ailleurs protégerait notre système solaire, notre planète. Oui, c'est ce que vous allez découvrir. Il y a les gaz à effet de serre naturels et les gaz à effet de serre additionnels. Donc, avant de parler des gaz à effet de serre dont vous incriminez l'homme, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler des gaz à effet de serre naturels? Bon, voilà. Donc, c'est pour cette raison que j'ai amené cette assiette en plastique et ce ballon. Oui. Mais je dois d'abord commencer par définir le mot serre. Allez-y. Alors, c'est quoi la serre? La serre est un abri à parois translucides à l'intérieur duquel on fait pousser des plantes ou des légumes. Pour ceux qui vivent ici à Brazzaville, si vous allez au Pont du Doué, du côté où on fait de l'agriculture ou des légumes, ou à Combé, partout où on fait de l'agriculture, vous verrez des parois translucides et à l'intérieur des légumes qui poussent. Et ça s'appelle la serre. Alors, les jardiniers utilisent souvent la serre à la recherche d'une température agréable. Qu'est-ce qui se passe? Considérez que c'est la serre. Voilà. Les rayons du soleil qui arrivent sur la serre traversent la serre et atteignent le sol et réchauffent le sol. À l'inverse, le sol renvoie de la chaleur sous forme des rayons infrarouges vers l'espace. Mais au lieu que tous ces rayons sortent de la serre pour regagner l'espace, une partie de ces rayons est bloquée par le fer de la serre et renvoyée vers le sol, ce qui fait chauffer la serre, tout en donnant une température agréable aux plantes pour croître normalement. C'est ce qui se passe exactement avec notre planète. Voici notre planète. Donc le ballon représente notre planète. Ce ballon représente notre planète. Et voici la serre. Notre planète est couverte par l'atmosphère. L'atmosphère est une fine enveloppe composée de plusieurs gaz.
Ces gaz couvrent le globe terrestre et protègent les êtres vivants sur Terre. Ces gaz sont présents naturellement dans l'espace. Il s'agit dans l'atmosphère. Donc, il s'agit de l'hydrogène, le CO2, donc le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote. Ces gaz forment une barrière autour du globe terrestre permettant de retenir la chaleur reçue du Soleil. C'est ainsi qu'ils sont appelés gaz à effet de serre parce qu'ils agissent comme la serre. Considérez maintenant que cette serre est sous la serre. Oui, considérez maintenant que cette serre, c'est l'atmosphère couverte, ou composée plutôt, du CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, qui protège donc notre planète. Ce phénomène s'appelle l'effet de serre additionnel. Qu'est-ce qui se passe? Naturel ou additionnel? Plutôt naturel. Qu'est-ce qui se passe? Les rayons du soleil qui arrivent sur Terre sont en partie renvoyés vers l'espace par l'atmosphère. Le reste des rayons traverse l'atmosphère et arrive sur le sol et les océans. Ils les chauffent en même temps. Ils chauffent le sol et les océans. À l'inverse, le sol et les océans renvoient de la chaleur sous forme des rayons infrarouges dans l'espace. C'est là qu'entrent en action les gaz à effet de serre naturels qui agissent comme un filtre qui ne laisse passer qu'une partie de ces rayons et bloque le reste des rayons et le renvoie sur Terre, ce qui réchauffe notre planète tout en lui donnant une température agréable de 15 degrés. Donc, en un mot, si cette serre n'existait pas... Il y ferait beaucoup froid sur Terre. Pas donc beaucoup chaud, hein? Beaucoup froid, moins 18 degrés. Alors, l'effet de serre permet à notre planète d'avoir une température de 15 degrés. Sans cela, il y ferait moins 18 degrés et toute vie humaine sur Terre serait impossible jusqu'à ce jour. Et maintenant, après cela, vous avez donc évoqué d'un autre cas, c'est de gaz à effet de serre conditionnel ou additionnel. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer dans le même mécanisme? Alors, c'est simple. Depuis la révolution industrielle jusqu'à nos jours, les activités humaines émettent des gaz à effet de serre supplémentaires qui s'accumulent dans l'atmosphère et retiennent davantage de chaleur. Je répète, vos activités, mes activités, vos activités émettent des gaz qui s'accumulent, qui forment en quelque sorte une couche, qui vont boucher le filtre qui devient de plus en plus dense et ne laisse plus passer de la chaleur. Et à un moment, cette chaleur, quand je peux parler d'embouteillage, cette chaleur est renvoyée sur Terre et ce qui fait chauffer notre planète. Et voilà, aujourd'hui, on constate des catastrophes météorologiques. Les glaciers se fondent, la couverture neigeuse diminue. De l'autre côté, on voit les augmentations des précipitations à l'est du continent américain, au nord de l'Europe, en Asie du Nord, en Asie centrale, des sécheresses par-ci, par-là, plus intenses. On constate dans les régions tropicales, subtropicales, dans le Sahel, la Méditerranée. Et tout ça, c'est parce que c'est provoqué par les gaz à effet de serre émis par l'homme, par les activités de l'homme. Ok, mais oui, derrière ces activités, l'homme a compris, il s'est positionné, si vous voulez, dans l'action qui consiste à lutter contre. La preuve, on est un peu partout, on parle du changement climatique. Et d'ailleurs, dans notre pays, ce n'est pas un secret. Nous voyons comment le premier citoyen ne cesse de parler un peu de cet environnement où il met un peu en exergue ces valeurs, où on doit un peu rechercher, ou si vous voulez, un peu replanter les arbres, etc., ou voilà, un peu même mettre à profit, si vous voulez, de l'humanité, cette économie verte. Oui. C'est pour contribuer. Maintenant, à ce niveau-là, je me rends compte que vous connaissez un peu ces choses-là. Quelle est votre sensibilité? Vous faites quoi exactement pour essayer un peu d'aller dans le même sens? Et oui, les entreprises qui émettent donc du CO2 dans l'atmosphère doivent le réduire. Ils doivent réduire l'effet de serre additionnel qui provoque des catastrophes météorologiques. C'est pour ça que je milite. Toutes les entreprises devraient pouvoir connaître leur empreinte carbone. Car pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut commencer
par réaliser le bilan gaz à effet de serre. L'on ne peut pas établir un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre si l'on ne réalise pas un bilan carbone. Donc, connaître son empreinte carbone, c'est-à-dire la quantité des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Le bilan carbone permet également à une entreprise de comptabiliser ses émissions qu'il émet dans l'atmosphère. Et cela lui donne la responsabilité d'élaborer un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre, au sens de la norme ISO 26000 qui parle de la responsabilité sociétale et environnementale. Logiquement, toutes les entreprises doivent communiquer le montant de leurs émissions de gaz à effet de serre à tout moment. Et donc, ils doivent le communiquer à qui? Ils doivent le communiquer au public. Mais aux autorités, peut-être aux autorités, au public, aux autorités, parce que le public aussi a besoin de comprendre que cette entreprise qui est installée ici au Congo ne contribue pas fortement au réchauffement climatique. Parce que chaque entreprise doit connaître sa responsabilité dans le réchauffement climatique, ce qui donc lui permettra d'élaborer un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais effectivement, il nous manque, je pense, certainement peut-être les expertises, ou bien, si vous voulez, les sachants dans le domaine. Oui, mais je me rends compte que vous êtes l'un de ces sachants. En ce moment-là, avez-vous en place un outil qui peut aider ces entreprises à le faire? Oui. EMI Congo a un outil. EMI Congo, c'est mon entreprise. Mais vous n'avez pas parlé de ça, moi. Oui. Donc, parlez-nous un peu en bref de cette entreprise-là. Bon. EMI Congo est une entreprise de management intégré. Je suis spécialisé dans la mise en place du système de management de la qualité, le système de management environnemental et le système de management de la santé et sécurité au travail. Je réalise le bilan carbone et je fais la sensibilisation au réchauffement climatique, également la supervision des travaux en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc pour aider les entreprises à réaliser le bilan carbone, EMI Congo utilise la méthode bilan carbone qui est une méthode internationalement reconnue, développée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, appelée en sigle ADEME, dont le siège se trouve en France. La méthode de bilan carbone permet à une entreprise de comptabiliser ses émissions engendrées par l'ensemble de ses activités. La méthode, elle permet de mieux connaître ses propres émissions et de poser les bases de réduction efficace à la consommation énergétique. En quoi faisons? Comment est-ce qu'une entreprise saura? J'aimerais un peu que vous puissiez le dire avec les mots les plus simples. Oui. Pour le téléspectateur que vous suit, le discours semble être trop intellectuel, trop scientifique. Oui. Avec les mots les plus simples, qu'est-ce que cette entreprise fera pour connaître les gaz qu'elle émet? Bon, cette entreprise doit contacter le cabinet EMI Congo qui va donc réaliser ce bilan gaz à effet de serre. C'est pourquoi je parle de c'est vous qui détenez la connaissance. C'est moi qui détiens la connaissance et une entreprise me contacte, je fais une analyse environnementale et je fais l'inventaire de chaque poste qui rejette les émissions ou chaque poste qui utilise les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Car ce sont ces énergies qui sont responsables du réchauffement climatique aujourd'hui. Donc c'est cet outil que moi je mets en pratique pour aider les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En dehors de ça, s'il faut parler des réductions, parce que ce bilan gaz à effet de serre doit être suivi ou assorti d'un plan d'action de réduction de gaz à effet de serre. Alors, s'il faut parler des réductions des émissions de gaz à effet de serre, on peut aujourd'hui se dire que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a raison de préserver le bassin du Congo. Pourquoi? Le bassin du Congo est le deuxième puits de carbone du monde après celui du bassin d'Amazonie. Donc, la préservation du bassin du Congo est donc un enjeu primordial pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la forêt et le bois sont des éléments majeurs pour lutter contre le réchauffement climatique.
les écosystèmes forestiers prélèvent le CO2 présent dans l'atmosphère. Ce phénomène s'appelle la séquestration forestière. Et cela se réalise par le processus appelé la photosynthèse. La photosynthèse permet aux arbres de capter le CO2 présent dans l'atmosphère, de le stocker dans les racines, dans le tronc, dans les branches et dans les sols. En réalité, une forêt en pleine croissance peut stocker 11 à 37 tonnes de CO2 par hectare et par an. D'où la nécessité de conserver les forêts et de boiser les terres vides. Et je pense que nous avons déjà cette politique-là ici, cette politique de boisement et de reboisement ici au Congo. Ok, maintenant, vous avez parlé aussi à l'intro, vous aviez dit que dans ce que vous faites, vous avez quand même un contact avec le monde extérieur, notamment un peu ceux qui agissent dans le domaine environnemental. Oui, le contact par message, oui, parce qu'il y a une organisation qui est appelée ISO, l'Organisation internationale de normalisation, qui élabore des normes d'application volontaire. Et parmi ces normes, il y a la norme ISO 14001, cette norme établit les exigences relatives à la mise en place d'un système de management environnemental. Cette norme est révisée de temps en temps et nous recevons les mails pour connaître où on est avec la norme ISO 14001. Et c'est cette norme de protection de l'environnement qui est donc un outil à part. ISO 14001, c'est pour la protection de l'environnement. Et ISO 9001 c'est pour la qualité. Oui, c'est pour la qualité. Cette norme permet de mettre en place un système de management de la qualité. C'est-à-dire que le système de management de la qualité est un outil qui permet aux entreprises de fournir des produits et services de qualité. Bon, mais parlons quand même de l'ISO 14001 parce que je me rends compte que c'est ça qui nous intéresse le plus pour ce débat. Parlez-nous un peu en long et en large de cette ISO 14001. ISO 14001 est une norme qui établit les exigences relatives à la mise en place d'un système de management environnemental. Elle aide les entreprises à améliorer leur performance environnementale grâce à une meilleure utilisation des ressources naturelles et à la réduction des déchets et gagnant par là même un avantage concurrentiel et la confiance des parties prenantes. Cette norme s'adresse à toute entreprise, quelle que soit la taille et la nature de ses activités. Le système de management est un outil qui permet aux entreprises de prendre en compte l'impact environnemental de ces activités, de l'évaluer et de le réduire afin de protéger l'environnement. Cette norme prévoit que une entreprise doit prendre en question toutes les questions liées à l'environnement. Par exemple, le changement climatique, la gestion des déchets, la pollution des eaux usées et l'atténuation des changements climatiques. Cette norme est utilisée dans plus de 159 pays du monde. Dans le nôtre? Non, pas particulièrement, parce que ici, c'est plus Total Eni Congo qui impose aux entreprises extérieures la mise en place d'un système de management environnemental. La norme ISO 14001 est une norme d'assurance. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle fait gagner la confiance des parties prenantes. Dans d'autres pays, les gouvernements, ou je peux dire l'État, ne donnent que des contrats aux entreprises extérieures qui ont été certifiées ISO 14001. Dans notre pays, c'est plus Total, EP Congo et Eni Congo parce que j'ai travaillé un peu dans ce secteur-là. Je sais à peu près leurs connaissances ou leurs exigences au niveau de l'environnement. Alors cette norme, comme je l'ai dit, elle est utilisée dans plus de 159 pays aujourd'hui. C'est une norme d'application volontaire. Il n'y a aucune réglementation qui oblige les entreprises à le mettre en place. Mais c'est un engagement personnel du chef d'entreprise qui voudrait protéger l'environnement, gagner la confiance des parties prenantes et avoir un avantage concurrentiel. Et à ce niveau, il met en place un système de management. Et je suis bien placé pour le mettre en place au sein des entreprises. Mais c'est vrai, vous êtes bien placé, vous avez dit, vous le redites. Votre entreprise est basée où? Mon entreprise est basée à Pointe-Noire, au quartier Monkamba. À Brazzaville, vous n'avez pas une antenne? Non, à Brazzaville, il n'y a pas une antenne pour le moment.
Ok, maintenant à Pointe-Noire, est-ce que vous pouvez donner les coordonnées exactes par lesquelles on peut joindre votre entreprise? Bon, mes coordonnées, c'est le 05 549 63 63, 06 993 06 36, 01 410 14 05. Ok, maintenant, là, vous vous intéressez aux entreprises, mais aux téléspectateurs qui vous suivent. Que doivent-ils retenir sur, non seulement sur votre entreprise, mais sur ces gaz à effet de serre, sur ce changement climatique? Est-ce que, au-delà des entreprises, chacun de nous n'a pas un effort à fournir pour essayer un peu de lutter contre ces gaz à effet de serre aussi? Oui, chacun de nous a un effort à fournir pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Je vois le déboisement un peu partout, surtout dans la partie sud de la République. Je vois comment les gens coupent les arbres pour faire le charbon, par exemple. Évidemment, nous avons une politique de boisement et de reboisement. Plus que la forêt évolue, plus la forêt capte le carbone. Plus le carbone qui est stocké dans l'atmosphère est diminué. C'est pourquoi la population doit savoir lutter contre la déforestation est l'une des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sinon, des catastrophes. D'après les scientifiques, d'ici la fin du siècle, la température pourrait augmenter de 1,1 à 6,4 degrés. Ce qui entraînerait un bouleversement considérable dont les conséquences seront toutes malheureuses et qui se feront sentir partout dans la planète et affecteraient énormément notre environnement. Nous devons prendre conscience de notre environnement précieux, aujourd'hui, de le protéger. Ce sont nos choix personnels et politiques que nous ferons aujourd'hui qui détermineront l'avenir de notre environnement. Car le développement durable est défini comme étant un développement qui prend en compte les besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc il s'agit de protéger l'environnement d'aujourd'hui et l'environnement du futur. Quel environnement laisserez-vous à vos enfants ou à votre descendance? Est-ce que c'est un environnement où toute vie humaine est impossible? Alors c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut réduire les gaz à effet de serre. Mais c'est plus comme les entreprises utilisent beaucoup ces énergies fossiles, il faut commencer par attaquer d'abord la souche, et puis chacun de nous personnellement peut poser des actes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, la pollution, aujourd'hui, on en parle, mais la pollution tue. Quand vous perdez un parent ou un ami, tout de suite on voit les sorciers de la famille. Mais la pollution attaque le cerveau, la pollution attaque les poumons, la pollution attaque le cœur ou le reste, tout ce que vous pouvez imaginer dans l'organisme humain. D'après l'OMS, plus de 3 millions de personnes meurent chaque année victimes de la pollution atmosphérique. Aujourd'hui, on voit des voitures par-ci par-là qui circulent en ville avec de la fumée derrière qui nous empêche même de respirer, même de voir la voie. Et ces véhicules continuent à circuler. Dans d'autres cieux, ces véhicules ne circulent plus. Tout ceci, c'est pour protéger l'environnement. La pollution atmosphérique, d'ailleurs, regardez, un enfant, les poumons d'un enfant continuent à se former à partir de 0 mois jusqu'à 8 ans. Donc les poumons se solidifient le jour. Alors, cet enfant a 100% de malchance de tomber malade par rapport aux effets de la pollution atmosphérique. Les femmes enceintes, plutôt transmettre ces polluants à leurs enfants. Et avec beaucoup de facilité, l'enfant peut tomber malade à la naissance et se retrouver au néonat. La capacité respiratoire de l'homme diminue après l'âge de 30 ans. Donc les hommes que nous sommes, nous qui sommes âgés à plus de 30 ans, nous sommes à 70% de malchance de tomber malade. Ok, voilà, je réalise que vraiment vous êtes dans votre domaine. Mais une fois de plus, reprécisez le nom de votre entreprise, mais aussi les contacts par lesquels on peut vous joindre. Mon entreprise est dénommée EMI Congo, ce qui signifie une entreprise de management intégré, puisque j'ai parlé des 3 managements. Tout à fait. Voilà, donc mes contacts, c'est le 05 549 63 63, 06 993 06 36, 01 410 14 05. Ok, voilà, chers téléspectateurs, vous avez une entreprise, vous avez suivi M. Larry King Kenny, un connaisseur. Je me rends compte que le Congo n'a pas à se plaindre. Ses enfants sont assez outillés pour lutter
pour faire avancer ce pays. Donc vous avez une entreprise, l'entreprise EMI Congo est là pour nous appuyer, pour nous assister dans ce combat qui n'est autre que la lutte contre les gaz à effet de serre. Voilà, ne l'abandonnez pas, mais appuyez-le, appuyons ce genre d'initiative, appuyons, encourageons ce genre d'initiative parce que cela va de soi pour notre développement. Chers téléspectateurs, un petit coucou à tous ceux dans les réseaux sociaux du Studio 210 ne cessent de nous appeler, ne cessent d'écrire, ne cessent de dire, de se prononcer sur ce que nous faisons. Je fais allusion à nos fans de Wesso, de Dolizy, à nos fans de Nkai, etc. un peu partout, même ceux qui sont à l'extérieur. Studio 210 continue et donc vous allez suivre un plateau, ce plateau Aréam. Et dans ce plateau, nous allons parler de l'Église. L'Église qui est une réalité aujourd'hui. L'Église dont nous voyons des choses, que des uns pensent positives, des autres négatives. L'Église est dans un état. Et quel est cet état? Donc dans Aréam et de Chevry Jazz aura des invités. Et avec eux, ils vont discuter de l'état de l'Église aujourd'hui. Restez scotchés suivant Aréam, Studio 210 continue. C'était donc notre rubrique Questions d'actualité.